une gamme de temps ou une gamme de fréquences selon l'essai qu'on fait. Sur une large gamme de temps, une large gamme de fréquences, à une température donnée. Pour construire cette courbe maîtresse, ce dont on a besoin, c'est des propriétés mécaniques à différentes températures sur une gamme de temps et de fréquences plus courte que celle de la courbe maîtresse. Et on va utiliser les données à ces différentes températures pour construire la courbe maîtresse. Ça, c'est la première info. Et donc, on a ce qu'on appelle le principe de superposition temps-température. C'est-à-dire qu'on peut trouver un temps plus long. On va pouvoir trouver des propriétés mécaniques à un temps plus long grâce à ce principe superposition temps-température. Une relation mathématique que vous n'avez pas, je crois, d'après ce que m'ont dit les deux premiers groupes dans votre cours, c'est que donc, on va se placer à deux températures avec des propriétés mécaniques. Donc, on peut prendre par exemple le module Young. Quand je marque l'égalité avec le module Young, je peux aussi l'écrire avec la rigidité G. Je peux aussi l'écrire avec une fonction de relaxation. Je peux l'écrire avec un certain nombre de choses relatives aux propriétés mécaniques. Donc là, ce que j'écris, c'est pour un module Young. Et je peux écrire que ce module Young, à un instant T et à une température T1, va être égal au module Young à un temps, bonjour Zora, pas de souci, ATT à une température T0. Le facteur de translation, donc, on appelle AT, il est toujours défini de la température la plus haute à la température la plus basse. C'est important. Hein. Si T0 est supérieur à T1, il faut que je change ma notation. D'accord ? AT, c'est vraiment de la température la plus haute à la température la plus basse. Et c'est le facteur de translation qu'on voit sur mes propriétés mécaniques. Donc ça, premier point qui peut vous sauver de temps en temps. Hein. Donc ayez bien ça en tête. Facteur de translation. Un autre truc que vous avez là pour le coup dans votre cours, c'est la loi WLF. Ça vous parle, la loi WLF ? Ouais, c'est la loi, donc c'est Williams, Landel, Ferry, qui nous ont réussi à définir une relation entre un certain nombre de paramètres en mettant donc le log de ce facteur de translation, donc toujours pour une température supérieure à la température de référence, également C1T moins TS, C2 plus T moins TS. Bon, le TS, ça peut être TR dans votre cours, bon, voilà. Ce qui est sûr, c'est que pour cette température-là égale à la température de transition vitreuse, on connaît les C1 et les C2.
C1G, ça va être 17,4. Normalement, vous avez ça quelque part dans votre cours. Et C2G, c'est 51,6. Et toujours, facteur de translation est défini de la température la plus grande à la température la plus petite. Ça va, ça? C'est bon? Ok. Ouais, Momo. Déjà, bonjour. Bonjour. Juste une petite question. Quand vous dites TX et T, ça correspond à quoi entre T0 et T1, s'il vous plaît? Est-ce que tu veux que j'écrive la... Ok, je peux aussi écrire avec les T1 et les T2, c'est ça que les T1 et les T0, tu veux? Ouais, s'il vous plaît, parce que j'ai essayé de faire l'exo hier et j'ai pas trop réussi. Ok, ça marche. Donc, hop, log de AT, si je le définis en T1 et T0, ça va être moins C1. Tac, T1 moins T0 sur C2 plus T1 moins T0. Si je reprends les mêmes notations. Et du coup, notre T0, enfin notre T1, c'est notre température de référence, vu que c'est la plus élevée. Oui. Ok, merci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je ne peux pas inverser. Tout en haut là? Non, c'est bon. Là, je ne me suis pas plantée. C'est lundi qui m'était planté. Ah. On est bon? On passe réellement à l'exercice du coup. Donc, exercice 12. Est-ce que je peux changer de page ou pas? Temps mort. Donc, ça laisse le temps à tout le monde de lire l'exercice 12, de tracer ouais. Alors, c'est celle de base. Non, celle de base, c'est la loi WLF telle qu'on vous la donne tout en bas. D'accord? Celle de base, c'est celle-là. Celle d'en haut, c'est celle que je vous rajoute parce que, en tout cas, moi, elle me sauve quelquefois de me rappeler de cette relation-là. C'est-à-dire me dire, OK, mon module à une température T1 va être égal à mon module à la température T0, sauf que du coup, c'est pas autant T, c'est autant ATT. Donc des fois, ça me sauve de me rappeler de cette formule-là. OK? Mais votre AT, il est toujours défini du facteur, enfin de la translation de T1 à T0 avec T1 supérieur à T0. Ok? Est-ce que je peux changer de page ou pas? Abîme
Mokhtar, Iman, Eliodore, Alicia, Anaïs, Nicolas, Garibar, Xavier, c'est bon, ça a fixé quelque chose là? Ces petits rappels là sur les cours de maîtresse. Ok. Ça marche. Tu vas voir Gariba avec et Eliodore quand on va apprendre les... Ouais, voilà. Quand on va apprendre l'exo et les valeurs numériques, j'espère que ça va être plus clair. Hein. Je peux changer de page ou pas là, les doudous? Yes. Alain? Ouais. C'est gentil, Gariba. Alors, donc, la première question de l'exercice 12, donc je rappelle, faites attention, le tableau, il y a 3 petites valeurs qui sont de l'autre côté du tableau, de la feuille, pardon. Il faut tourner la feuille pour avoir toutes les valeurs. Ouais, maman. Je me suis déconnecté, je sais pas, ça m'a mis la main levée quand je suis revenu. D'accord, ça marche. Et donc, la première question de l'exercice 12, c'est tracer les courbes de log de G' en fonction de log de oméga pour les différentes températures. Donc ça, a priori, ça devrait bien se passer. D'accord? C'est vous prenez vos valeurs, vous faites un axe en ordonnée qui va aller de 3 à 6. Et en abscisse, je vais arrêter le partage de la tablette parce que du coup, je vais faire un fichier peu. J'ai fait un peu. Alors, ajouter des fichiers, j'arrive. Voilà, MFI. Hop, ouvrir. Tac, adaptation. Ça vous laisse le temps de commencer à tracer. Et donc, dans ces cas-là, la première option qu'on a, c'est effectivement de prendre les... Donc là, vous n'avez pas le choix, hein, les loulous, par rapport à ce que je vous disais lundi et mercredi. On nous demande de tracer les courbes log de G' en fonction de log de oméga. Donc, vous êtes obligé de faire la méthode graphique. D'accord? Donc, voilà. Quand vous voyez là le... Yes. Ok. Parfait. Ok. Donc là, j'ai tracé simplement mon log de G' en fonction de mon log de oméga aux différentes températures. Ok? Donc là, après, comment on fait? On a dit, pour tracer la courbe maîtresse, alors, la température de référence, c'est 130 degrés. Donc, la courbe en bleu ne bougera pas sur l'axe des abscisses, puisque c'est ma température de référence. Par contre, à chaque fois qu'on a une courbe maîtresse à dessiner, la question qu'on va se poser, c'est dans quel sens va se décaler les autres courbes, les autres morceaux de courbe. On est d'accord que le G'
à 130 degrés et au-dessus du G' à 156, qui est eux-mêmes au-dessus, enfin la plupart du temps, au-dessus du G' à 182. Vous voyez mon pointeur ou pas? Non, parce que j'ai pas mis en pointeur. Est-ce que c'est mieux avec la petite main? Ok, ça marche. Donc les G' à 130 sont la majeure partie du temps au-dessus des G' à 156, qui sont au-dessus des G' à 182. Donc, vu que ma température de référence c'est 130, est-ce que ma courbe maîtresse, est-ce que je vais faire des translations vers la gauche ou vers la droite? Ok. Tout le monde, c'est clair. L'idée, c'est de raccrocher les morceaux de courbe. Donc, il va falloir que celle-là, regardez, vous suivez mon pointeur là? L'idée, c'est de chercher le module ou le G' sur cette courbe-là qui sont égaux aux différentes températures. D'accord? Si je suis les valeurs de 130, ok, je descends sur mes logs de oméga et je me rends compte que, tiens, ah, bim, ce module-là, ce module-là va être égal au module-là, par exemple. Vous vous rappelez de ça? Je cherche le module à 156 qui va être égal au module à 130 mais shifté. Donc si je prends mes valeurs à 130 degrés, de bêtises, je vais avoir ma valeur ici, donc, que je vais retrouver. Alors, est-ce que c'est là que je vais retrouver? Là. D'accord? C'est peut-être plus facile pour vous si vous avez tracé votre truc. J'ai mes valeurs à 130 degrés et je cherche la valeur d'un module à 130 degrés égale au module à 156 degrés. Donc ça, c'est la définition mathématique que je vous ai donnée au tout début, là. Et donc, du coup, on se rappelle, on regarde les données, les propriétés mécaniques. Ouais, 5,17. Exactement. Je trouve 5,17 à 130 degrés et 5,17 ici à 156 degrés. Une fois que j'ai dit ça, une fois que j'ai dit mon log de G', il est égal, enfin, je le retrouve ici et ici. Je me dis, il faut que je translate ma courbe à 156 degrés. Et donc, je la translate comment? Dans quel sens? Voilà. On translate bien. Alors, je vais vous faire une dernière vue. J'espère que ce sera clair. Je translate cette partie de courbe. Je translate cette partie de courbe ici. Donc, je translate bien vers la gauche. Bah parce que les points sont à gauche, parce que tu ne vas pas pouvoir, enfin comment?
Bah, comment tu fais sinon pour accrocher les deux courbes si tu ne le mets pas par là? En fait, si tu regardes, je descends mes fréquences et bim, je retrouve celle-là. Comment tu fais si tu ne translates pas? Enfin, comment tu fais sinon, Danushika? Dis-moi si tu ne fais pas à gauche, comment tu fais? Ok? Il n'y a pas d'autres options. Ouais, maman. Moi, j'avais une petite question sur le, comment ça s'appelle, sur le 5-17 qu'a donné Aurélien. Tu as dit que c'était quoi? Ouais. Ça correspond à quoi? C'est le module ou c'est la distance log de W? Non, c'est le log de G'. C'est log de G'. Ok, d'accord. Ouais. D'accord, le log de G' ici. Alors, le log de G' ici. Attends. Après, peut-être que d'autres auraient pris cette valeur-là, pas de problème. Hein. Vous vous rappelez de la discussion on peut. L'idée, c'est de trouver un module à 130 degrés qui va être égal au module à 156 degrés. Ouais, bon. C'est. Désolé. Non, cette fois c'est moi, mais. Ah, pardon. Attends. Ouais, Olivier, c'est bon. Moi, j'ai pas trop compris votre histoire de droite et de gauche. Là. Ok. On est d'accord qu'il faut que je parte d'un côté ou de l'autre de ma courbe. D'accord? Soit on translate vers la droite, soit on translate vers la gauche. Ouais. Si je suis mes valeurs de G' à 130 degrés, je ne peux pas aller à droite, hein, on est d'accord, il n'y a pas de valeur. Le max, il est là. Donc, du coup, je suis obligée de descendre la courbe pour essayer de trouver un G' à 156 qui soit égal à ce que je cherche. Donc moi, là, je suis allée jusqu'au bout. Il y a peut-être d'autres options, hein. Mais en tout cas, je retrouve le 5-17 ici avec le 5-17 qui est là. Ouais. Donc du coup, après, il faut que je translate. D'accord? On a dit la courbe bleue, c'est ma référence. C'est-à-dire que je ne peux pas changer mes x sur cette courbe bleue. Donc en fait, je suis obligée de décaler ma courbe orange vers la gauche. Et de la décaler jusque là en fait. Ah oui, d'accord. Oh là là. De ce point-là, ah ouais. Vous l'avez fait, tac. Okay. Oh Mais moi, il y a un putain. truc que j'ai pas. Du coup, Ouais. Comment ça, pourquoi on part de la droite et on part pas directement de la gauche, du point de gauche? Bah, si tu pars du point de gauche et que tu vas à droite. Je suis au point le plus bas de ma courbe, certes. Mais... Ouais, mais ok. Mais est-ce que tu retrouves? Et après, du coup, on trouve votre valeur et après, on translate. Tu translates quoi? Bah, le résultat, tout ce que je retrouve après cette valeur. Mais tu translates quoi? Bah, les résultats, en fait, il faut que je. En fait, les valeurs qui sont après pas l'intersection, mais après la corrélation. Non, oui, non. Mais en fait, l'idée, même si je monte, alors déjà, ok, tu montes. En fait, tu ne rencontres pas le module que tu retrouves. En fait, tu vois, tu ne comprends pas dans ton. C'est que tu vois que quand tu augmentes la température, tu diminues tes modules.
Donc, du coup, t'as pas... En fait, si tu pars de là, en fait, je comprends pas ce que tu construis. Si tu pars de là et que tu remontes. Bah, moi aussi, je vois pas. Je vois pas comment ça se construit. Non, mais je suis d'accord, hein. Mais Tu vois ce que je veux dire? Même si tu montes, j'arrive pas à le voir différemment, en fait. J'arrive pas à voir de la. Oui, d'accord, ok, vous le mettez à gauche au lieu de le mettre à droite parce que ça rejoint la valeur que vous avez trouvée, la dernière valeur. ouais. Et moi, ça se superpose pas avec le reste de la courbe. Et du coup, c'est juste ça, quoi. Qu'est-ce qui se superpose pas? En fait, tu prends ces valeurs-là, du coup, attends, merde. Ok. Tu prends ces valeurs-là Hmm. et tu continues avec les valeurs oranges que tu Oui, translates. ouais, non, mais ça, oui, c'était ça. Ouais, ouais. D'accord? Et après, là, vous prenez le premier point orange qui recoupe la courbe. Non, c'est même pas le premier point. Si, c'est le Ouais, premier. après, voilà. En fait, Parce que là, du coup, pour la courbe orange, la courbe grise, en fait, vous ouais. prenez le premier point orange ou vous prenez. Alors, ce que j'ai pris, en fait, à la Parce que là, du limite, coup, dans ce sens-là, désolé, hein, mais. Enfin, je coupe, mais dans ce sens-là, c'est vous lisez du coup dans l'autre sens, non? Vous voyez ce que je veux dire? alors, ok. Bon, est-ce que je peux continuer jusqu'au bout? Bien sûr, bien sûr. Ok. Donc, j'ai pris mes points bleus au maximum. Je rejoins ma courbe orange. Après, la question, c'est si j'avais eu que ces deux courbes-là, finalement, j'aurais pris mes points bleus et j'aurais pris mes points bleus et j'aurais translaté ma courbe orange. Sauf que là, on a une courbe grise qui nous permet encore plus de compléter. Donc, je sens que si je fais gomme, ça va me gommer tout. Donc, une option pour relier l'orange à la grise, c'est celle que j'ai écrite là. C'est de dire, finalement, la valeur qui est ici, je la retrouve à peu près ici. D'accord? L'autre option, je crois qu'il y a une valeur qui est carrément la même. Ouais, ça, il y a forcément y en avoir qui sont pareils avant. Oui, oui. Mais en fait, c'est ce Non, que mais. je vous disais lundi au mercredi, c'est-à-dire que si vous avez envie d'aller que jusque-là, pointeur, madame Noir, Ouais, c'est bon, si j'ai vous pigé. allez, vous pouvez très bien vous arrêter là et relier à ce point qui est là. Ok, ouais, j'ai pigé. D'accord? En fait, voilà, quand je vous dis, il y a plusieurs options de trouver des modules égaux à des temps différents, à des temps différents, c'est réel. Hein. Alors celui-là, non. Oh là là, excusez-moi. Mais en fait, celui-là, si vous regardez vos valeurs numériques, il est pile poil avec celui-là. Parce que si j'efface, j'efface tout. Bravo, madame. Donc, on a ça, module qu'on retrouve pile poil ici. Donc, c'est le 5,17. Et puis, ce point-là, on le retrouve pile poil ici. Si j'ai la valeur, c'est 4,95. OK? Donc, j'ai repéré un module à 130 degrés que je retrouve à 156. J'ai repéré un module à 156
qui est égal à celui à 182 degrés. Ok? Donc, une fois que j'ai fait ça, je garde mes points bleus jusqu'au bout, puisque j'ai pris tous ces points-là. Je rajoute les 7 points orange. Alors moi, je le fais à l'arrache, mais on est d'accord que vous avez les points réels. Et ensuite, je translate les gris ici, et forcément, ok? Et donc, j'ai construit pas à pas ma courbe maîtresse. Ce qui donne, quand on fait ça bien, ça. Donc là, c'est mes points que j'avais à 130. Ouais, maman. J'avais une petite question par rapport à. Enfin, par rapport au log de W, enfin, un log d'oméga. Est-ce qu'on va à gauche parce qu'il y a le log d'oméga ou pas? C'est une question, hein, parce que dans l'autre exercice, on avait log de t directement et on allait vers la droite. Et je sais que. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ouais. Ok, non, ça n'a rien à voir. Alors, j'ai la même courbe que vous, sauf que je suis partie de la droite. Ah ah! Je suis partie de la droite. C'est parti de là, Gabriel. Quand tu me dis je pars de la droite, je suis partie à droite. Comment tu as construit? Ah, non, pas du tout. En gros, j'ai pris la valeur maximale de chaque courbe, enfin des courbes à 156 à 182, et j'ai translaté sur la courbe à 130. Ouais. Ouais, c'est ça. Et j'ai tracé vers la courbe, j'ai tracé sur la courbe à 130. Donc une droite pour relier à la courbe de 130. Ouais, donc ça, attends, j'essaie de faire ce que tu as fait. Hein. Est-ce que, attends, est-ce que tu arrives, je sais pas, hein, est-ce que tu arrives toi à écrire sur mon graphique? Si tu prends les trucs en haut. Ouais. Donc, je vais essayer. Ouais, tu peux me montrer ce que tu as fait? Ah, on l'a perdu. Je sais pas si vous voyez. Ah. On voit pas, non. On voit pas. Je sais pas comment je pourrais faire. Donc, en fait, toi, tu as pris ce point-là. Oh. Oui, je vois pas mon pointeur, madame. Non, parce que du coup, toi, tu as pris ce point-là. Ou pas? Oui, c'est ça. Ok, et après, tu as fait quoi? Et du coup, j'ai tracé une droite qui va vers la courbe de 130. Ok, ça, à peu près. Et tu es tombé sur ce point-là. Voilà. Et après? Voilà, à peu près, oui. Hein, et après, donc, j'ai pris les... C'est ça, j'ai pris les valeurs et j'ai tracé en fait une courbe de 182 à 156.
Et après, j'ai pris les valeurs qui sont en dessous pour les translater après les valeurs de 130. Ça, j'ai dit que c'était ça. Je sais pas, je le fais à la bouche parce que j'ai pas. C'est ça à peu près, oui, c'est ça à peu près. Ok, et après? Et après, donc, j'ai pris les valeurs en dessous et j'ai translaté sur la courbe à 130. Ouais, donc en fait, tu as gardé ça. Ok. Après, voilà. Donc, tu as pris les points orange. Et après, tu as pris les points gris. C'est ça. Bon. Mais tu es quand même vers la gauche, du coup. Oui. D'accord. Parce que dans ce que tu mettais, je suis pas. Ah oui, je suis partie de la droite. Ouais, ça marche. Oui, d'accord, ok. Mais ça marche, hein? Ouais, ça marche. Après, ouais. Bon, on va voir. On va voir, parce que du coup, on va pas avoir les mêmes valeurs. Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est quand même de prendre le maximum de points à la température de référence, puisque là, pour le coup, ces valeurs-là, elles sont faites à la température réelle de ce que tu cherches. C'est ça, du coup, ouais, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit Donc, au maximum, prenez les points qui correspondent à la température où on essaye de tracer quelque chose. oui, c'est ça. Même moi, ça m'a paru D'accord? un peu particulier parce que quand j'ai comparé à votre courbe, j'avais quasiment, elle se superpose quasiment. Ouais. Bon, l'idée, c'est, enfin, pour tout le monde, hein, l'idée, c'est qu'on prenne le maximum de valeurs qui correspondent à la température à laquelle on construit la courbe maîtresse. Donc là, la température à 130, on prend finalement presque tous les points de cette manip-là. Hein. D'accord. Ok? Ça marche. Merci. Mais sur le principe, enfin, il n'y a pas de. Sur tes translations, ça va. C'est juste l'idée de prenons les valeurs au maximum à la température que on cherche. Ok? Ça marche, ouais, je suis d'accord. Merci. Voilà. Donc là, finalement, j'ai mes points jusqu'à le fameux 5,17. Je translate, j'ai translaté mes points valeur de 5,17 à 4,95. Donc, comme j'ai rapporté mes points, je me décale d'autant sur l'axe des abscisses en faisant bien attention. Et ensuite, j'ai les points de 4,95. Et quand je dis les 4,95, hein, c'est les modules, c'est les logs que j'ai pris. De 4,95 à 2,56. Est-ce que ça va? Ok, ouais. Yes, 3 sur 30. 4. Est-ce que ça équivaut à un OK, Olivier, ou pas? Ça marche. Ça marche, ok. Xavier, je t'écoute. Moi, j'ai un souci sur l'axe des logs ATW, là. Ouais. Je comprends pas. En fait, à chaque fois qu'on va rajouter un point sur le log de G', Ouais.
on le met 0,2 plus loin, en fait. C'est ça? Ouais, Ok. exactement. Ah, d'accord. Merci. Merci. Sur l'exo, alors sur le fichier Excel que j'ai envoyé vendredi, envoyé ça, je ne sais plus. J'ai pris l'autre option de dire de ne me fixer que sur les valeurs de mon tableau. Ouais, Xavier, pardon. Vous voulez dire quelque chose, Xavier, ou c'est Collaborate qui déconne? Momo. Je sais pas, vous pouvez m'expliquer ce que vous avez dit à Xavier par rapport au log de AT fois W, enfin fois oméga, s'il vous plaît? Il me demandait, mais comment vous faites en abscisse? En fait, j'ai juste translaté et tous les points qu'on a, on décale de 0,2 vers la gauche. D'accord? Puisque c'est des écarts de 0,2 entre tes points, donc tu gardes cet écart-là. Le AT, ça vaut 0,2? Non, il ne vaut pas, c'est Non. l'oméga qui vaut 0,2. Ouais. Rien dit sur les AT hein, pour l'instant. Okay? Non. Non. Le 0,2, c'est juste les écarts que tu as entre tes points. C'est tout ce que j'ai dit. Ok, merci. Ok, Jules? Ouais. En fait, j'ai pas trop bien compris en fait le truc de la T, parce que quand j'avais fait mes courbes, et que quand j'ai dessiné mes trois courbes, et donc j'ai dessiné un trait qui va de la courbe de 130 à 136 et 156 à 182. Ouais. Cette distance-là, ça c'est le AT. C'est le log de AT. Ah, c'est le log de AT. Parce Mais qu'on le est truc, en c'est que log. cette distance-là, elle varie entre chaque courbe. Ben, on va y aller là, on va discuter de ça justement. Ok? Ouais. Est-ce que déjà, mais c'est pas toujours 0,2 madame. Ah si, entre tes points, c'est toujours du 0,2. Si tu regardes mes abscisses là, à chaque fois, entre chaque point, j'ai du 0,2. Ouais, on log de... Ah, d'accord, ça marche. Ok. Bon, est-ce que pour la construction de la courbe, déjà, on est bon? Ok. Je le mettrai, hein, alors, bon, c'est aussi dans le fichier Excel, hein, mais je remettrai ça si vous voulez. Alors, est-ce que j'ai gardé les... On va tous effacer. Ok, ça marche. Voilà. C'est bon là-dessus, sur la courbe? Ok, alors je vais quand même rester là. Parce que du coup, je ne sais pas si je suis très claire ce matin, hein, quand même. Donc, on a dit ça, c'est ça. Bon, je ne vais pas faire de remotion là. Ok, voilà. Et ça, c'est ça. Donc là, on est parti comme ça. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande, donc on a tracé notre courbe maîtresse, ça, on est bon maintenant. On nous demande le déplacement horizontal pour les différentes températures permettant la superposition des courbes. Qu'est-ce que j'ai fait sur ma courbe orange?
Ouais, maman. On a translaté d'un certain temps le même module. Enfin, vu qu'on a le même module sur les deux courbes, sur les deux, Ouais. un temps d'écart entre les deux, c'est ce qu'on cherche. Et Et de combien? bah, entre la courbe orange et la bleue ou la bleue et la orange et la grise? Alors, pour l'instant, ce que j'aimerais bien, c'est la valeur pour translater de, par exemple, 156 à 130. Pour moi, d'après votre graphique, ça correspond à W, log de W est égal à 2. On a Exactement. Exactement. Quand je passe de 130 à 156, je déplace de moins de, enfin de... Ah merde, je suis en train d'écrire sur ma... Bon, on va caler ça. Quand je fais de 156 à 130, je fais une translation de moins 2. On est d'accord? Je recule. Je vais vers la gauche, donc je vais dans le sens moins. Et si je prends l'écart entre les deux modules-là, j'ai 2. Donc log de A de 156 à 130, c'est moins 2. Et maintenant, le log de A du facteur de translation de 180. Non, mais je garde la courbe. Après, je vous montrerai ce que j'écris sur ma tablette, ok? Quand je vais de 182, à 156. Ouais, Moins 1,2. Moins 1,2. Ouais. Moins 1,2. Moins un moment. Je vais à gauche, hein. Ouais. Ok? Je vais vers la gauche. Moins 1,2. Ça, c'est très moche. Bon, ok, ça marche. Je vais... en fait, je me place. Donc, Danushika, Printer, Madame Lyon. Bim. Je prends la valeur que j'ai prise là. Donc, 4,95. Elle est à 0 en abscisse. Et le 4,95 à 156, il est à moins 1,2. Donc, j'ai bien du moins 1,2. Qu'on peut se mettre. Est-ce que du coup, oui, Gabi. Yes. C'est des vecteurs ça revient des vecteurs de translation. Et d'ailleurs, sur la question d'après, c'est ce qu'on va faire. Ça marche. Donc, c'est bon sur le schéma là? Danushika, tu m'as dit oui? Ah oui, tu m'as dit oui. Voilà, c'est bon. Donc, hop. Et donc, effectivement, on peut dire, du coup, que log de A182 à 130, c'est du moins 3,2. Donc ça, c'est graphiquement avec la courbe maîtresse qu'on a déterminé ces valeurs. Oui, même. Le point entre deux superpose. J'ai pas eu le temps de... Alors, attends, hop, stop. Moins le nom, on superpose les courbes. Ouais, parce qu'en fait, ton log de A182
à 130, finalement, c'est ton log de A 182 à 156 plus le log de A à 156 à 130. C'est comme si sur ton vecteur AB, tu devais intervenir le point C, quoi. Je fais une translation. Et AB, c'est AC plus CB. C'est pareil. Ok. Bon, et en fait, maintenant, l'idée de la question 3, où Momo avait l'air perdu hier, c'est qu'il va falloir le faire par le calcul. Enfin, bon, on va voir. Ouais. Voilà, je tiens à préciser ce qui m'avait perturbé dans la question 3, c'est qu'en fait, vu on cherche un log de AT, donc c'est un temps, et nous on a un log de W qui est une fréquence. Non, alors attention. Ton facteur de translation, il n'a pas d'unité. Il n'a pas d'unité. Hein. Ah ok, donc on peut conserver le log de AT comme ça. Ouais. D'accord. Mais du coup, pour en revenir, pour la question, moi je vais vous laisser faire la question. Ouais, au moins un dernier. Est-ce que je peux changer de page? Marina, elle est taquée ce matin. Elle en veut ce matin. Je sens que tout s'éclaircit. Ouais, je vais changer. Je veux juste que Alain me dise que c'est bon. Écoute, c'est bien pas si mal, je trouve qu'il y en ait une qui me croit. Moi, je crois en vous, hein, les gars. Et les nénettes. Les loulous. Hein. Je crois en vous, hein. Alain, est-ce que je peux changer? Oui, Alain. Non, entre guillemets, du coup, c'est comme une relation de Charles pour lire les logarithmes, pour faire des additions. Ouais, non, relation de Charles. C'est des maths, maintenant. Moi, je sais que c'est possible, hein, j'utilise des relations sans forcément mettre des noms dessus. En fait, c'est juste que tu fais une translation, donc c'est comme si c'était un vecteur, et tu as le droit de faire ça. Hein. Voilà. Non, c'est ça, enfin, c'est comme la Bible, marqué, c'est Voilà. le vecteur. C'est ça, là. Parce que ouais. Quand j'ai vu le schéma, ça m'a fait penser à ça. C'est pour ça que je demande voilà. si c'est la même chose. Mais du coup, je savais pas que ça s'appelait la relation. C'est ce qu'on voit dans les vecteurs au début, en fait, c'est pour ça. Okay, ça marche. Exactement ça. Bon, est-ce que je peux passer à ma feuille d'après? C'est bon, madame, c'est bon. Voilà. C'est bon. Ok. Ah, mis un peu le truc là. En admettant que les valeurs des paramètres C1G et C2G de la loi WLF sont respectivement 13,7 et 51,6. Ok. Madame, cette question est pas calcul. Ouais, je sais bien. C'est non vivable. Rappelle-toi de la relation de Chad. Donc 97,5 pour la TG. Montrer que les valeurs expérimentales obtenues, donc ce qu'on a à la question 2, obéissent bien à cette loi. Pour ceci, on calculera les paramètres C1 et C2 pour une température de référence de 130
On calcule log de A130 à 156 et log de A130 à 182 et on comparera aux valeurs déterminées expérimentalement. Bon. Ouais. Qui veut parler? Ouais. Excusez-moi, là on est d'accord que la TJ que tu donnes, elle ne sert à rien pour le moment. Si, elle va nous servir. Parce que moi, ce que j'ai compris, parce qu'on a essayé avec Gabriel pendant 1 heure hier, c'est que on a notre température de référence, du coup maintenant c'est 130. On a les deux températures à laquelle on cherche la translation. On va remplacer par T0, si je dis pas de bêtises. Ça correspond à notre T0 dans l'équation que vous avez indiquée. On est censé retrouver -1,5 et -2. En remplaçant tout ça par les bonnes valeurs, vu qu'on nous donne C1 et C2. Ouais. Sauf que, bon, est-ce qu'on peut me laisser faire? Est-ce que je peux vous donner 2-3 indications? Ouais, allez-y. Ok. Donc, on nous demande le log. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qui me parle? Qui veut me parler? Personne. Il faut que collaborer avec ma peine, du coup. Alors, on nous demande d'exprimer le log de A130 à 156 à partir de la loi WLF. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire que log de AT pour T1 supérieur à T0, c'est moins C1, alors attends, T1 moins T0 sur C2 plus T1 moins T0. On est d'accord? Ouais. D'accord? On est d'accord avec ça? Ok. Sauf que là, Arthur, T1 est supérieur à T0. Sauf que ici, T0 est inférieur à T1. Donc il va pas falloir se merder et bien écrire, enlever le -1 en fait. Hein. Ok? T0, c'est 130, ouais. Wow. Attends, stop. Non, non, justement. Tac. Quand tu écris ça, peu importe le T1 et le T0, d'accord? Tu as cette formule-là. Ici, on nous dit, attention, on doit écrire de 130 à 156. Donc, attention, je suis dans l'autre sens. Je suis dans une translation de 130 à 156, de la plus petite à la plus grande. Là, quand j'écris ça, il n'y a pas d'histoire de référence. Hein. Ouais, Jules. Parce qu'en fait, dans la question 3, ce que je comprends, c'est qu'il demande de calculer les paramètres C1 et C2 pour une température de référence de 130. Et ça, on ne voit pas comment on fait. Non. Eh, vous êtes pressés, les loulous, là, ce matin-là. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par dire
On a deux inconnus. Combien d'équations il nous faut pour résoudre cette équation-là? Voilà, on a deux inconnus. Il va falloir qu'on trouve deux équations. Donc là, je viens d'écrire la première équation. Yes. Et on a effectivement la deuxième équation que je peux écrire. On est d'accord que je ne dois pas utiliser les valeurs de la question 2. Je n'ai pas le droit de les utiliser. Le but du jeu, c'est de redémontrer les valeurs de log de A130 à 156. On est d'accord là? Sur cette question-là, on repart de 0. Ok? Il faut qu'on redémontre par le calcul que mon log de A130 à 156, c'est égal à tout le truc. Ouais. Juste une question technique sur le calcul. Ça veut dire que si on se réfère à la température 130 degrés et on se rend compte que la température à laquelle on la compare, elle est supérieure, on enlève le moins. C'est juste ça qu'il fallait faire. Oui. Enfin, c'est pas juste ça qu'il fallait faire. C'est déjà ça. D'accord? C'est déjà ça. Ok? En fait, la question Flo, c'est déterminer C1 et C2 à partir des lois WLF. C'est ça la question. D'accord? C'est... Donc, ça c'est bon là, les deux logs de machin truc? L'expression là? Les deux expressions? On a deux équations à deux inconnus. Sauf que, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire qu'on ne connaît pas cela là pour l'instant. D'accord? Et pourquoi on ne laisse pas le moins et on écrit? Tu peux, Sarah. Tu peux. Mais franchement, à un moment donné, tu vas te merder. Alors, Zoé, c'est ça, pour le coup, là, ce que j'ai à droite, là, c'est dans ton cours. Est-ce que je peux vous donner une illumination? Moi, je donne l'illumination après ta droite. Voilà. Donc, Brielle pose la bonne question. Oui, si vous n'aviez pas dit que c'était donné. Alors, cette expression-là, les loulous, c'est dans votre cours et donc dans votre tête. D'accord? Celle-là, il faut que vous l'ayez en tête. Hein? Ok? Ok. Ça marche. Alors, la loi de Chasles, vous vous rappelez la loi de Chasles? Ouais, c'est ça. Mais celle-là, il faut la prendre. Voilà. Le point qui m'intéresse, c'est ma TG. Parce que ma TG, je connais mes C1G et mes C2G. Donc, pour aller de 130 à 156, je passe par cette TG. J'ai le droit d'écrire ça, mais d'accord.
pour aller de 130 à 156, je passe sur le 97,5 et je retourne sur le 156. J'ai le droit d'écrire ça. OK? Et donc la rebelote, est-ce que je peux changer de page? Ah, merci Anaïs. Ben tiens, amusez-vous à écrire la loi WLF. La loi WLF pour ces deux égalités-là. Ok, Anaïs. Alain, c'est bon? Ok. Donc là, alors que je reprenne, pardon, 130 à 97,5. Donc on a bien... Attendez, j'enlève ça parce que ça m'emmène de tout à l'heure. Clic. Donc, on y va. Là, donc du coup, je vais écrire log de T dans le cas où on a, petit rappel, la loi de WLF quand on est sur une température TG, c'est celle-là. Hein. On clique ça. Donc c'est moins C1G. Le moins parce que là on est dans le bon sens, on est de la température la plus grande à la température la plus petite. Moins C1G 130 moins 97,5 sur C2G plus 130 moins 97,5. Donc la loi WLF avec la température de transition vitreuse. Donc j'ai le droit de changer mes C1 en C1G et je garde bien le moins puisque je vais de la température la plus haute à la température la plus basse. Et ça, est-ce qu'on est d'accord que je peux la calculer? Ouais, on a tout. On a C1G, C2G. On est bon. Vous faites un petit calcul. Moins 5 doigts. Je ne crois pas. C'est beaucoup, hein. Je pense que tu as calculé. Là, c'est le. Ouais. Pourquoi on prend 97,5? Alors là, ma petite Anaïs, je prends 97,5 parce que dans la question 3, quand on lit l'énoncé, on nous dit la TG est égale à 97,5. Ok Anaïs? Du coup, madame, c'est pour pouvoir utiliser après les C1 et les C2 qu'on connaît. Alors, les C1G et les C2G qu'on nous donne, ouais. Ok, d'accord, merci. D'accord. D'accord.
Moins 5,3, ouais, pardon. En fait, tac, tac, tac. Donc, Gabriel, je t'ai peut-être dit que c'était une connerie, alors que c'était pas une connerie. Hein. Non, c'est bon ce que tu as dit. Excuse-moi. Excuse-moi. Toutes mes excuses. Tu veux, je te ramènerai un chocolat lundi. Non, avec un chocolat, c'est pas rattrapable. Alors, ok. Donc on a le premier, ça marche. On vient de déterminer celui-là. Ok, le log de 130 à 97,5. Rebelote, on fait le calcul avec le 97,5 et 156. Mais là, on fait gaffe, hein. Parce que quoi? Quand j'écris A 97,5 à 156, on n'a pas de moins. Bien, Momo. On est bon, on est bon. Bravo. Donc C1G, 156 moins 97,5 sur C2G plus 156 moins 97,5. Et ça, par le calcul, ça vous donne... Ding, ding, ding. Yes. Bah, hey, il y a un chocolat qui se joue, hein. Alors, 7. Alors, moi, j'ai du 7,3. Mais est-ce que j'ai arrondi Ouais. Ça marche. Un carré, il faut pas charrier, les gars. Ah, plus monnaie. Et donc, du coup, on est d'accord qu'on peut calculer notre A130 à 156, du coup, en rajoutant moins 50, moins 53 plus 73, ça nous fait 2. Et ça tombe bien parce que graphiquement, on a exactement la même chose. Mais ça, on a utilisé que du calcul, que la loi WLF. Et on retourne sur nos pattes. Ok? Flo, t'es toujours là? Ok. C'est bien. Mais maintenant, est-ce que l'illumination est arrivée? J'aimerais bien avoir 38 là. Ça ne marche pas en ce moment. Non mais lundi. Confiance en lui, illumination pas encore. Okay. Ça va venir. Donc on a calculé notre log de A130 à 156. Ok. On est d'accord qu'il va falloir qu'on fasse exactement la même chose pour calculer le log de A130 à 182. Log de A130 à 182. On passe par le moins, par le point
97,5. Ne me dites pas que ça fait 1h30 qu'on est là-dessus. Ça fait 1h30 qu'on est là-dessus. Oh, oh, oh. Ça va. C'est pas grave. C'est pas grave. On est bien. Parce que l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est quoi pour moi là? Exactement. Donc là, eh ben, rebelote, hein, on va pouvoir écrire les lois WLF pour ces deux trucs-là, puisque finalement, on a notre TG qui intervient. Ok? Donc, rebelote. On va exprimer log de A130 à 97,5. Donc ça, c'est déjà fait. Donc, on l'a bien. On l'a déjà, d'accord? On a déjà calculé. Et là, du coup, bah, il va falloir qu'on calcule. Je peux changer de page? Ok. Donc, j'écris mon log de 1,97,5 à 182. Ouais, ça marche. Et donc, on ne se plante pas, il n'y a pas le moins. Donc, 282 moins 97,5. Banco. Et donc, par le calcul, on me dit dans mon oreillette 8,5. Merci Gabriel. Et donc, effectivement, le but du jeu, c'est de calculer à 130 à 182. Et on va se retrouver du coup avec du moins 5,3 plus 8,5. On va dire ça tombe bien. Parce que graphiquement, on a ça. Donc du coup, on a les logs de A130 à 156 et A130 à 182 par le calcul. Donc, on a nos deux valeurs, on a deux inconnus. Hop, deux équations à deux inconnus. Ça devrait bien se passer. Alors, je réécris. On va passer d'une feuille sur l'autre. Tac, tac, tac. Ça va mieux là? C'est... Ok. Donc j'ai deux équations à deux inconnues. Ben, je résous, hein. Donc, soit j'exprime C1 en fonction de C2 dans la première équation et je l'injecte dans la deuxième.
Et vous trouvez C1 et C2. Je suis là, pas de panique. Je suis là. Alors, vous avez peur, hein? C'est pour vous laisser faire le calcul tranquillou. C'est bien. Il n'y a personne qui a fait le saut, qui en a profité pour me critiquer. Ouais, ça t'a fait drôle de plus entendre ma voix de crécelle. Ça t'a réveillé, Olivier, ou comment ça? Bon, allez. Quelqu'un a un C1 et un C2 à me proposer, là? Du matheux? Jules? Non. Jules en calcul, ouais, j'attends. Flo! Enfin, c'est Florent le balèze en maths. Une charme de confiance. Tu l'as pas? Florent, tu l'as pas? C2 égale 78. Ouais! Oh là là! Et Arnaud! Clac! 78. Et du coup, C1. J'ai rien compris à l'énoncé. Est-ce que quand même l'idée de déterminer, enfin l'idée c'est de déterminer C1 et C2. J'ai plus du 8 sur le C1. Et la seule façon de déterminer le C1 et le C2, c'est d'utiliser les lois WLF. Et l'idée, c'est vraiment d'oublier la première, la deuxième question de l'exercice pour repartir uniquement sur les valeurs numériques et la gymnastique de la loi WLF quand on est avec la TG ou quand on n'est pas avec la TG. Tu reprendras ça au calme? Alors, Tara, toutes les équations que j'ai écrites, c'est la loi WLF. Toutes. C'est la loi que vous avez dans le cours. Sauf que, quand j'ai la TG dans l'équation, c'est pas des C1 et des C2, c'est des C1G et c'est des C2G.
Et les autres, c'est avec les C1. Vous reprendrez ça au calme? Est-ce qu'on se fait un petit café là?